Eh, vous revoilà, ça fait plaisir. Je suppose que vous voulez une autre histoire. Hein. Et si je vous racontais celle de Manny Pardo? Une personne qui me dégoûte, pour être honnête. Mais bon, je pense qu'on peut en retirer une leçon. Manny était inspecteur de police à Miami. Faut savoir qu'il a toujours été sur la limite de ce qui était autorisé. Il faisait un usage excessif de la force. Et je sens que vous voyez où ça va nous mener. Il va la franchir, cette limite. Il décida un jour d'agir en sous-marin pour stopper les activités de la mafia russe. Il commença sa vendetta contre un club local tenu par Vassili Soukhanov, un membre respecté de la pègre. Mais il n'allait pas juste le faire tomber. Non, il avait bien l'intention de le mettre hors jeu définitivement. Il entreprit un sacré petit massacre dans la boîte. Mais le sang appelle le sang, je suppose. Ça ne lui suffisait pas. Il voulait éradiquer toute trace d'eux à Miami. Il commença par couper les Russes de leurs produits. Il fit capoter un deal avec un des sbires d'Alejandro Quintero, un des plus grands trafiquants de cocaïne. Il vola la marchandise ainsi que le paiement histoire que les deux clans se foutent sur la tronche. Il s'en prit ensuite à un autre de leurs gagne-pains, leur studio de porno. À la suite de son petit nettoyage, il sauva une jeune femme qui... Bon, pour pas rentrer dans les détails, sachez simplement que dans le monde du X, il n'est pas rare que les gens, surtout les actrices, soient exploités, pas ou peu payés, et souvent pas consentantes à des pratiques, dirons-nous, improvisées sur l'état. Il a laissé à l'hôpital avec de quoi payer ses frais, payés par les Russes bien évidemment. Coupés de leurs ressources, pas mal de leurs hommes se sont mis à voir s'il existait de plus verts pâturages ailleurs. Il commença donc la deuxième étape, la purge. Le but était simple, tuer tous ceux qui étaient en rapport de près ou de loin avec la mafia. Il fit donc irruption dans la plupart des planques pour décimer toutes les personnes restées vaguement loyales, et s'en prit au bras droit du grand patron, qui, pour tenter de sauver sa peau, vendit le lieu où était Alexei Zorin. Oh putain, avec des alliés comme ça, pas besoin d'ennemis. Sans pognon et sans personne pour assurer sa protection, il put se lancer à l'assaut de la forteresse d'Alexei Zorin. Après lui avoir démonté sauvagement la face, notre cher Manny, plutôt fier de lui, se grilla une cigarette avant de retourner à son appart. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand il reçut un appel de son chef le lendemain matin, qui lui demandait, ou plutôt l'obligeait, à rappliquer le plus vite possible. Arrivé dans le bureau du capitaine Montgomery, il ne tourna pas autour du pot. Il savait que Manny était Hamout, mais par respect de ses années de service, il lui permettrait de se rendre sans faire d'histoire, sans que son nom ne soit sali. Et là, j'avoue que je me demande quelle mouche a piqué Manny. Il tenta de s'enfuir du poste en éliminant tous ceux qui seraient sur son passage, mais forcément, quand tout un poste de police est au courant que tu es un tueur en série génocidaire, tu peux faire ce que tu veux, il y en a qui t'attendent à la sortie. Et généralement, t'as ce que tu mérites. Vous savez, on pourrait penser que c'est un mec qui avait des pulsions mortelles et qui les a tournées dans le camp du bien. Mais non, car il y a un truc que je vous ai pas encore raconté. Ce qu'il faut savoir, c'est que Manny était ami avec un journaliste. Ça peut paraître anodin, mais beaucoup moins quand on sait qu'il lui demandait si Hamout était en première page, soi-disant pour pas qu'il y ait un vent de panique parmi la population. Et que son ami lui disait que non, qu'il s'intéressait beaucoup plus au party killer, un homme portant un masque blanc sans forme et une chemise violette, et que c'était vachement plus intéressant. Car oui, si vous êtes observateur, vous avez pu voir le changement vestimentaire de Manny. Ce qu'il voulait, c'était de l'attention, de la popularité, rester dans les annales. C'est quand il a vu que les journaux ne parlaient pas de son premier coup, et que la première page était occupée par le party killer qu'il inventa, enfin inventé, on va dire copié, le personnage de Hamout. Vous savez, la créature de la mythologie égyptienne qui dévore le cœur de ceux qui n'ont pas le droit à l'au-delà. Car s'il s'en est pris à la mafia, c'est pas par idéologie ou désir de justice, c'était juste pour se mettre public dans la poche, pour que les gens l'admirent et l'aiment, et même le sauvetage de la gamine. S'il l'a fait, c'est pour les mêmes putains de raisons de merde. C'est juste un enculé qui voulait le beurre et l'argent du beurre, se faire plaisir en tuant des gens et ne pas risquer la tôle car il aurait eu la masse populaire derrière lui. Vous vous rendez pas compte à quel point ça me débecte de voir ce genre d'ordure réussir à rentrer en contact avec leur pouvoir alors que d'autres le mériteraient 100 fois plus. Ah oui, car forcément le premier truc qui saute à la gueule, c'est quand même que le mec a réussi à lui tout seul avec les mains dans les poches à se faire la mafia entière. Car cet enfoiré a réussi de façon inconsciente, comme la plupart de ceux qui les activent, vous me direz, à parler avec son pouvoir. Et forcément, quand vous avez un pouvoir qui vous rend plus fort, plus rapide et plus violent qu'un humain standard, ça aide. Putain de merde. Il y a des gens qui se battent pour des nobles causes. Des gens qui prient tous les jours. Des gens qui sombrent à chaque minute. Eux, ils auraient besoin de leur pouvoir. Mais comme le monde n'est pas méritocratique, c'est ce genre de fils d'immondice qui le plus souvent en profite. Un mec qui voulait simplement tuer et se faire aimer pour ça. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Toute notre vie, on essaie de trouver comment marche le monde. On se dit qu'il doit y avoir une logique. Mais non. S'il y avait une logique, ce mec n'aurait pas dû avoir accès à son pouvoir, et encore moins d'un domaine aussi dangereux que Massacre. Mais c'est aussi pour ça qu'une partie de moi voulait pas vous en parler. J'aimerais plus vous inspirer, pas vous effrayer ou vous dégoûter. Mais c'est pas en ignorant ce genre de choses qu'on fait évoluer le monde. Faut en prendre conscience justement, même si c'est douloureux. Eh bien, on dirait que votre temps ici est écoulé. C'est donc ici que nos chemins vont se séparer. Allez, à la revoyure, avec des histoires plus sympas j'espère.